Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la solution TP-Link Omada. C'est une solution pour les pros qui va permettre d'administrer de manière centralisée l'ensemble d'un réseau, que ce soit son routeur, ses switches ou ses bandes Wi-Fi. Il s'agit d'une solution de type SDN à destination donc des professionnels, petites, moyennes entreprises, mais également tout ce qui va être hôtel, restaurant, EHPAD, etc. Avant de passer à la pratique, je vous propose de parler de SDN et de SD-LAN, et par la suite, nous verrons la solution TP-Link Omada en tant que telle. Vous savez bien que j'aime bien commencer mes vidéos par une partie théorique avant de passer à la pratique. Alors, SDN et SD-LAN, qu'est-ce que c'est? Bien, tout d'abord, SDN, ça signifie Software Defined Network, donc en fait, c'est un réseau qui va être défini par logiciel, configuré à l'aide d'un logiciel. Donc, lorsque l'on va s'intéresser plus particulièrement au SD-LAN, bien en fait c'est le principe du SDN mais appliqué à l'intégralité du LAN, donc à son réseau local, sur le même principe que l'on peut avoir le SD-WAN pour les connexions internet et les connexions intersites. Donc l'objectif du SD-LAN va nous permettre de gérer, d'administrer de manière centralisée l'intégralité du réseau, que ce soit les connexions filaires ou les connexions sans fil, grâce à une solution logicielle qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble de son réseau. Donc plutôt que de faire une administration équipement par équipement, donc au lieu de se connecter sur son switch pour l'administrer, de se connecter sur un contrôleur Wi-Fi pour administrer sa solution Wi-Fi, et bien là, on va se connecter sur sa solution SD-LAN, on aura une interface unifiée sur laquelle on aura accès à l'intégralité des équipements, on pourra gérer l'intégralité des équipements. Donc ça va permettre d'avoir une administration simplifiée, de gagner du temps au quotidien puisqu'on aura un certain nombre de métriques sur l'état de son réseau et on pourra déployer une configuration sur plusieurs équipements plus facilement. Donc il y a cette notion aussi de configuration distribuée qui est très intéressante. Et bien tout ça va aussi nous aider à avoir une sécurité renforcée parce qu'on a plus de contrôle, on a une meilleure visibilité sur ce qui se passe réellement sur le réseau grâce à de nombreux indicateurs qui seront remontés et collectés vers la plateforme de management. Généralement, et comme c'est le cas ici avec TP-Link Omada, on a une console d'administration cloud ou on-premise, donc sur un équipement local, qui va permettre d'administrer l'intégralité du réseau. Donc j'insiste bien sur le fait que dans un réseau traditionnel, on va gérer chaque équipement de manière indépendante. Quand on va vouloir créer un nouveau VLAN, par exemple, on va devoir se connecter sur chaque switch pour configurer, déclarer ce VLAN, alors qu'avec sur un réseau de type SDN, on va déclarer le VLAN dans la console d'administration et ce VLAN sera diffusé, distribué sur les différents équipements. Donc on gagne vraiment du temps et on simplifie l'administration comme on va le voir après. On retrouve ce principe d'administration centralisée souvent avec les infrastructures Wi-Fi puisque l'on a cette notion de contrôleur Wi-Fi qui va nous permettre de contrôler, de gérer nos différents points d'accès Wi-Fi. Que ce soit un contrôleur physique, un contrôleur virtuel ou un contrôleur intégré sur une borne en elle-même, en fait ce principe-là avec le SDN va être étendu à l'intégralité du réseau puisqu'on aura une console d'administration unique pour tout le réseau, que ce soit pour nos routeurs, nos switches et nos points d'accès, que ce soit pour un site ou plusieurs sites, voire même pour plusieurs clients si l'on se met dans la peau d'un prestataire. La solution TP-Link Omada est orientée pro puisqu'elle s'adresse directement aux TPE, PME, donc tout ce qui va être camping, hôtel, EHPAD, établissements scolaires, etc. Donc on va avoir des équipements dans la gamme TP-Link Omada qui vont répondre aux différents besoins puisque cette gamme intègre aussi bien des routeurs, donc avec la gestion multi-WAN, les accès VPN, etc. mais également des switches traditionnels on va dire, mais également des switches PoE, donc pour alimenter directement les bandes Wi-Fi. Et nous avons également des points d'accès Wi-Fi à la fois pour un usage en intérieur et en extérieur. Avec Omada, la promesse de TP-Link, c'est de vous permettre de gérer, d'administrer votre réseau de bout en bout. Donc que ce soit le déploiement initial, la configuration des différents équipements au travers de la plateforme et de l'interface Omada, et puis dans le temps, la surveillance et la maintenance des équipements, par exemple, en permettant de distribuer les nouveaux firmware très simplement sur l'ensemble des équipements,
que vous gérez via votre contrôleur Omada. Il est à noter également la présence sur le territoire français de TP-Link depuis 2010. Donc vous avez en France une certaine proximité, que ce soit sur la partie commerciale ou technique. Donc ce qui est aussi un avantage quand on se positionne en tant que prestataire pour aller vendre les solutions TP-Link en entreprise, bien de pouvoir être accompagné par des personnes francophones et localisées en France, notamment pour avoir un support professionnel en français. Donc je souhaitais aussi insister sur ce point qui me semble important au moment où l'on va choisir une solution à déployer en entreprise. En ce qui concerne le déploiement de la solution Omada, eh bien tout d'abord il va falloir déployer un contrôleur Omada. Ce contrôleur Omada, il peut être matériel, ça peut être également un serveur ou une machine virtuelle et il peut être également hébergé dans le cloud chez TP-Link. Il y a vraiment 3 options différentes et dans tous les cas, l'interface Omada d'administration reste exactement la même, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Donc il faut savoir que au niveau des contrôleurs hardware, actuellement il y a 2 modèles différents. On a l'OC200 donc jusqu'à 100 appareils et l'OC300 jusqu'à 500 appareils. Après au niveau de la partie donc contrôleur sur votre serveur ou votre VM, et bien là l'intérêt ça va être qu'on va pouvoir mettre en place la VM bien sur une infrastructure existante, peut-être même sur un cluster de serveurs pour assurer la haute disponibilité du contrôleur Omada. Et puis ce qui est intéressant également, c'est que ce contrôleur, eh bien, il est gratuit, il suffit juste de le déployer, il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin de licence particulière, ce qu'il vous faut après c'est simplement du matériel compatible TP-Link Omada. Et on a donc la solution dans le cloud, si là on n'a rien à déployer, rien à maintenir, c'est vraiment hébergé chez TP-Link. Dans tous les cas, donc on va pouvoir faire du multi-tenant, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer avec un seul contrôleur, par exemple que l'on déploie soi-même, et bien plusieurs clients en fait ou plusieurs sites. Tout dépend après dans quel cas de figure on se situe, mais d'un point de vue prestataire informatique, il peut aussi avoir vraiment un intérêt à déployer son propre contrôleur pour pouvoir avoir un contrôleur unique pour administrer le réseau de plusieurs clients. Avant de passer à la démonstration, donc je vais vous parler du matériel que j'ai eu l'occasion de tester et de mettre en pratique dans le cadre de cette vidéo. Donc tout d'abord, j'ai le contrôleur hardware, donc le TP-Link OC300, accompagné par un routeur VPN multi-WAN, donc qui va être capable de gérer plusieurs connexions internet, soit en équilibrage de charge ou en basculement en fonction de la configuration. Également un switch PoE très compact et qui va permettre voilà, la gestion de VLAN, etc. Et l'alimentation des bornes Wi-Fi, puisque j'ai aussi donc, borne Wi-Fi TP-Link de la gamme AX1800, donc aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur en fonction du modèle. Donc l'ensemble de ces appareils vont être administrables au travers de la console d'administration Omada, en passant donc par le contrôleur hardware TP-Link OC300. En ce qui concerne la mise en route de tout ce matériel, bien en fait c'est étonnamment très simple puisque il suffit de prendre le contrôleur hardware, de le brancher sur son réseau. Après vous prenez l'application Omada sur votre smartphone, donc vous créez un compte. Et vous scannez le QR code à l'arrière du contrôleur hardware et là il va remonter automatiquement dans votre application, dans votre compte sur le smartphone. Et à partir de là, eh bien, vous avez la main sur le contrôleur hardware avec votre smartphone mais également depuis votre PC en accédant à l'interface Omada et après il ne restera plus qu'à connecter les autres équipements. Donc on va venir connecter une borne Wi-Fi, un switch, un routeur. Et le contrôleur va les détecter sur le réseau et vous proposer eh bien, de les passer en mode gestion et donc qu'ils soient gérés directement par le contrôleur Omada. Et lorsqu'un équipement est adopté par le contrôleur Omada, il va passer en phase de provisioning, donc Omada va directement lui distribuer la configuration. Donc si c'est une bande Wi-Fi, elle va recevoir directement toute la configuration, notamment le ou les différents SSID à diffuser. Mon réseau est déjà en place, je vais vous montrer tout ça au travers de l'interface Omada et puis nous verrons également la partie provisioning puisque je vais connecter cette borne sur le switch PoE et puis nous verrons du coup comment l'adopter, comment l'intégrer au contrôleur Omada. Regardons de plus près l'interface d'administration TP-Link Omada. Tout d'abord, quand on se connecte, après avoir saisi son identifiant et son mot de passe, eh bien on arrive sur un tableau de bord qui nous donne un aperçu
eh bien, du nombre d'équipements que l'on gère au niveau de ce tenant. On a aussi ici un pourcentage d'utilisation de la bande passante internet au niveau de la passerelle TP-Link, et on a la possibilité, si on le souhaite, de déclencher un test de débit. Quand on descend dans la page, on va arriver sur la partie tableau de bord, où là on aura différents onglets, donc vue d'ensemble, réseau, client, VPN, où là on a par exemple ici des informations sur les échecs d'association, ou alors des alertes, comme par exemple un équipement qui n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi, une liaison internet qui est down, ou une borne Wi-Fi qui est déconnectée, tout ça va remonter en alerte ici. Et on peut naviguer dans les différents onglets pour avoir ici eh bien, le nombre de bornes Wi-Fi en ligne, le nombre de clients, le taux d'utilisation des différents canaux Wi-Fi, la distribution du trafic Wi-Fi entre les différentes bornes, les points d'accès les plus utilisés. Enfin voilà, on a un certain nombre de statistiques réparties dans les différents onglets, avec ici dans la partie client, eh bien, quels sont les équipements qui consomment le plus de bandes passantes sur la période sélectionnée ici. Enfin voilà, on a un certain nombre de métriques, et tout ça donc au niveau du tableau de bord c'est personnalisable en cliquant sur la petite roue crantée ici et en allant ajouter eh bien, le widget que l'on souhaite pour vraiment faire un tableau de bord sur mesure. Donc on peut voir ici que l'interface elle est en anglais, mais en allant dans les propriétés de son compte utilisateur, on peut la basculer en français. Après à gauche, on va pouvoir descendre donc, dans les différentes sections les unes après les autres. On a la partie statistiques, où l'on va pouvoir en savoir un petit peu plus eh bien, sur les performances de nos équipements et comment ils sont utilisés. Par exemple ici je suis positionné sur une borne Wi-Fi, j'ai une période qui est automatiquement sélectionnée et je peux jouer donc sur les graphiques qui sont en dessous. Là c'est un graphique qui me montre le nombre d'utilisateurs connectés dans le temps sur cette borne Wi-Fi, donc ce qui me permet de voir est-ce que c'est une borne Wi-Fi qui est beaucoup utilisée ou peu utilisée. Ça peut être intéressant. On a aussi un pourcentage d'utilisation, des statistiques sur les trafics. Si je change d'équipement, je me mets par exemple sur le routeur, je vais pouvoir visualiser des statistiques pour l'ensemble des interfaces du routeur, donc ici sur l'interface One par exemple, et je peux voir eh bien, ici, cette nuit, entre 2h et 4h du matin, qu'il y a eu un pic de trafic sur mon réseau, alors que ça a été plutôt calme le reste du temps. Donc on va pouvoir basculer ensuite sur la partie switch statistiques, où là on aura vraiment des statistiques propres au switch, comme l'onglet l'indique, avec des statistiques par port, notamment sur le trafic au niveau de chaque port. Et l'information qui remonte ici, donc comme là port 1 OC300, bah, ça m'indique que sur le port 1 de mon switch, eh bien, c'est l'équipement OC300 qui est connecté. Sur le port 3, c'est telle borne Wi-Fi. Et nous avons tout en haut ici l'état des ports, donc on a vraiment une vue d'ensemble du switch. Nous avons après un onglet hyper intéressant, c'est l'onglet Map. Alors l'onglet Map, ça va vous dresser une topologie de votre réseau de manière totalement automatique. Là on voit que j'ai Internet, après j'ai le routeur, et après j'ai le switch PoE, donc ça c'est moi qui ai nommé l'équipement routeur et l'équipement switch PoE. Donc bien sûr en entreprise, vous pouvez utiliser votre convention de nommage pour nommer l'ensemble de vos switches, de vos bornes Wi-Fi. Et après, eh bien, on a cette vue comme ceci, où là je sais que j'ai ma borne Wi-Fi avec 18 clients, et si je clique dessus, eh bien j'ai une vue sur les clients qui sont connectés sur cette borne-là, avec à chaque fois la bande de fréquence qui est utilisée. La section topologie est intéressante une fois qu'on a fait le déploiement de son réseau, de son Wi-Fi par exemple, mais ce qui est super intéressant, c'est l'onglet Map, puisqu'il va vous permettre eh bien, de positionner vos bandes Wi-Fi donc, sur un plan de votre bâtiment. Donc là, vous pouvez créer votre propre carte, importer votre propre plan, et vous allez pouvoir aussi utiliser cette fonctionnalité avant le déploiement d'une solution Wi-Fi, puisque vous allez pouvoir faire un audit Wi-Fi sur plan. Donc là, ça vous évite d'aller sur site avec tout le matériel qui va bien pour faire un audit Wi-Fi, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Là, on va pouvoir faire un audit ou un pré-audit sur plan en important sa propre carte. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc on va pouvoir faire par exemple éditer, et ici on va venir ajouter un point d'accès. Donc soit on ajoute un point d'accès qui est déjà géré par le contrôleur, ou soit un point d'accès donc, que l'on sélectionne dans la liste pour faire vraiment des tests sur plan. Ici je vais ajouter les deux points d'accès qui sont actuellement gérés. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire OK, on valide, et on va pouvoir faire une simulation. Donc là, il va me faire une simulation du signal Wi-Fi par rapport au placement des bornes que j'ai fait.
donc ce qui me permet de voir est-ce que la couverture est suffisante ou non sur plan. Alors pour aller plus loin, parce que là c'est simplement un plan mais on n'a pas trop d'indications, tiens, est-ce que ce sont des murs en briques, est-ce que ce sont des murs en bois, est-ce que c'est plutôt en métal, on ne sait pas, là on ne l'a pas précisé. Eh bien en fait on peut aller plus loin parce que en éditant le plan on va pouvoir ajouter des murs. Donc on a différents types de murs qui sont proposés par défaut comme on peut le voir, on peut créer son propre type et par exemple si on ajoute des types donc, métal, on imagine qu'on est plutôt en industrie, donc on a un bâtiment qui va être totalement en métal donc au niveau des murs principaux, comme ceci. Donc on va ajouter les 4 murs donc, pour faire l'ensemble du bâtiment au niveau de la carte. Donc on va valider. Et là on va refaire une simulation. Et on voit que du coup le résultat n'est pas du tout pareil, puisque là on tient vraiment compte du fait que les 4 murs sont des murs métalliques, et donc forcément il y a un impact fort au niveau du signal Wi-Fi, et donc on va pouvoir en tenir compte ici au niveau de l'audit. En ce qui concerne l'onglet Device, l'onglet Device va nous permettre de lister l'ensemble des périphériques qui sont adoptés, qui sont rattachés à ce contrôleur TP-Link Comada. Donc on voit ici l'ensemble des appareils qui sont déjà gérés, et on voit ici la borne Wi-Fi donc, que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai connecté au switch qui est sur l'état pending. Donc on va pouvoir l'intégrer en cliquant dessus, en faisant Adopt. Et là, en fait, elle va passer en provisioning, donc elle va directement être intégrée au TP-Link Comada, et elle va récupérer donc toute sa configuration, notamment le SSID Wi-Fi à diffuser, sans avoir autre chose à faire. Après, on pourra aller plus loin dans la configuration, puisque pour chaque borne, en fait, on a ici, quand on sélectionne l'équipement, la possibilité d'avoir des informations sur son numéro de série, son adresse IP, l'adresse MAC, les statistiques sur le LAN, etc. La liste des clients connectés sur cette borne-là. Et on va pouvoir, dans la partie config, donc éventuellement lui définir une adresse IP spécifique, puisque là, elle est par défaut en DHCP. Donc on peut venir ici lui définir une adresse IP sans jamais se connecter sur la borne elle-même. On fait tout depuis le contrôleur Omada. On peut également, si l'on souhaite organiser ses équipements, ajouter des tags par bâtiment par exemple, pour les retrouver plus facilement. On a vraiment un ensemble d'options très importantes. On voit ici que la borne Wi-Fi est dans le groupe Default, et donc elle récupère automatiquement 2 SSID par rapport à la configuration de ce groupe. Via cette section périphérique, nous avons également la possibilité de redémarrer les appareils à distance, mais également de faire les mises à niveau de firmware. Ensuite, dans la partie client, donc là on voit l'intégralité des appareils connectés sur le réseau, aussi bien sur la partie sans fil que sur la partie filaire. D'ailleurs, on peut switcher ici pour voir uniquement les équipements sans fil. On peut faire une recherche par nom, par adresse IP ou par adresse MAC. Et quand on va cliquer sur un équipement, on va pouvoir avoir quelques statistiques, par exemple son adresse IP, son adresse MAC, le réseau sur lequel il est connecté, depuis combien de temps. Et au niveau de l'historique, si on prend un équipement qui est connecté potentiellement depuis un petit moment, on a l'historique des sessions en fait sur la plage sélectionnée. Donc on sait que cet équipement il s'est connecté entre telle heure et telle heure, pendant combien de temps, et ce qu'il a représenté en termes de download et d'upload au niveau du réseau. Donc on a des statistiques comme ça par équipement qui sont directement stockées sur le contrôleur Omada, ce n'est pas stocké dans le cloud. Là c'est vraiment stocké sur votre contrôleur, peu importe où il se situe. Si l'on estime qu'un client fait des choses pas très claires sur le réseau et qu'on aimerait bien du coup le bloquer, il suffit d'aller ici, cliquer sur bloc, et du coup le client sera bloqué. Donc s'il s'agit d'un client Wi-Fi, il ne pourra plus du tout se connecter à votre réseau Wi-Fi jusqu'à ce que vous l'ayez débloqué manuellement, toujours à partir de l'interface Omada. Après nous avons la section Insight, donc là qui vous donne d'autres statistiques sur les clients, sur les précédentes connexions, sur l'état des switches, sur l'état des règles de redirection de port, sur le VPN. Voilà, vous avez vraiment différentes statistiques qui sont regroupées dans la partie Insight pour l'intégralité de votre réseau. Passons à la partie log, donc la partie log qui va nous permettre d'avoir les dernières alertes, toujours en fonction d'une plage sélectionnée, les différents événements qui se sont passés, donc
ces dernières heures. Donc on a par exemple ici qu'un nouvel équipement a été connecté ou déconnecté, qu'on a adopté un nouvel appareil, etc. On a aussi la partie notification où là on va pouvoir configurer clairement dans quel cas il faut générer un événement, une alerte ou voire même envoyer un mail. Par exemple, vous avez la connexion internet principale, donc sur l'interface WAN du routeur qui tombe, vous pouvez recevoir un mail, à condition bien sûr qu'il y ait une autre interface WAN pour vous assurer la connectivité à internet. Voilà, s'il y a une borne Wi-Fi pareil qui n'est plus en ligne, vous pouvez recevoir une alerte. Donc ça c'est à vous de configurer ça ici. Il y a un certain nombre d'alertes disponibles. Avant de passer à la configuration, je vais vous parler de la partie rapport, puisque là vous pouvez générer des rapports complets par rapport à votre infrastructure, donc par exemple des statistiques sur le trafic, la répartition du trafic entre du Wi-Fi et du filaire, pareil entre les différents SSID, les différents points d'accès. On va pouvoir aussi avoir, par exemple dans la partie Wired Summary ici, l'utilisation de la bande passante internet. Donc on va sélectionner ici la path WAN donc, qui est connectée, et vous allez pouvoir savoir, est-ce que la bande passante internet est actuellement surchargée ou non. Je sais que ça c'est une question que l'on se pose souvent en entreprise, quelque chose que l'on cherche à surveiller, notamment lorsque l'on constate un ralentissement. Vous allez pouvoir avoir, grâce aux statistiques présentes dans l'interface d'Omada, savoir quelle est l'utilisation de la bande passante internet à un instant T. Dans la partie admin, on va pouvoir gérer les différents comptes utilisateurs, puisque par défaut, donc on va avoir un compte administrateur qui va nous permettre de gérer l'ensemble des sites. On peut gérer un autre compte qui aura accès à seulement un site. Là en fait je suis connecté sur un site par défaut, mais on peut créer plusieurs sites, donc soit correspondant à plusieurs sites de l'entreprise ou à plusieurs clients différents. Ça après c'est vraiment à vous de voir. Et on peut aussi créer un compte en lecture seule qui aura seulement le droit de visualiser les informations, notamment tout ce qui va être statistique. Tout ce qui concerne la configuration, ça va être dans la partie settings où on va retrouver un ensemble de sections comme la possibilité de gérer la partie réseau filaire. Donc c'est ici que l'on va configurer par exemple l'interface WAN du routeur, soit donc en IP dynamique, en IP fixe, en fonction de la configuration requise par votre FAI, la répartition entre les liens WAN si vous en avez plusieurs, est-ce que c'est du load balancing 50-50 ou non, on va pouvoir gérer ça ici. La partie LAN, donc par défaut on a un seul VLAN, mais on va pouvoir créer différents VLAN avec à chaque fois un plan d'adressage IP et un numéro de VLAN. On peut aussi également positionner un portail captif, donc pour par exemple, si on veut faire un VLAN pour les invités, positionner un portail captif sur le VLAN des invités. Au niveau Wi-Fi, c'est pareil, on va pouvoir gérer les différents SSID. Chaque SSID va être diffusé à un groupe de bornes Wi-Fi spécifiques. Donc par défaut, on va déployer ça sur les bornes Wi-Fi du groupe default, mais on va pouvoir créer différents groupes en fonction de ses besoins. Donc on peut gérer authentification par clé de sécurité, définir un VLAN, le 802.11r pour tout ce qui est itinérance, pour l'itinérance, la planification du WLAN, donc si vous voulez activer ce réseau Wi-Fi uniquement sur une plage horaire spécifique, filtrage d'adresse MAC, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Ici j'ai fait un réseau Flowbox Hotspot qui est rattaché à la fonction donc, de Guest Network sur lequel j'ai positionné un portail captif. Donc ça c'est vraiment un réseau invité qui est totalement isolé de mon réseau de production. On a la partie AI WLAN optimisation, donc là c'est une fonctionnalité basée sur de l'intelligence artificielle qui va permettre de faire une analyse de l'utilisation de votre Wi-Fi, notamment pour identifier s'il y a des canaux qui sont surutilisés et vous donner des recommandations par rapport à ça. Donc l'intérêt ça va être une fois qu'on aura mis en place son infra Wi-Fi, de lancer un scan avec cette fonction-là, pour pouvoir optimiser le réseau Wi-Fi et avoir de meilleures performances, une meilleure couverture et limiter les perturbations entre les différents équipements. Dans la partie Network Security, on a la possibilité de créer des ACL, donc des règles, de faire du filtrage d'URL au niveau de la passerelle ou au niveau des bornes Wi-Fi. Ici, j'ai simplement bloqué un site
Alors par contre, il faut rentrer les URL une par une, on ne peut pas visiblement utiliser une liste d'URL dynamique que l'on irait chercher sur le net. On a des fonctionnalités aussi propres à ce qui va être protection contre les attaques, pour bloquer certains paquets sur le réseau, notamment des paquets nocifs, entre guillemets, qui peuvent perturber le bon fonctionnement du réseau. On a la partie firewall également que l'on peut configurer. Ensuite, nous avons la partie transmission, donc la possibilité de créer des règles de routage, des règles de NAT pour de la redirection de port pour qu'un équipement de votre réseau soit accessible de l'extérieur. La partie session limite, bandwidth control, donc là vous allez pouvoir gérer donc la bande passante, ce qui va vous permettre de limiter la bande passante sur un réseau spécifique par exemple, vers une interface WAN spécifique, donc aussi bien en débit montant qu'en débit descendant, soit pour l'intégralité des équipements de ce réseau, soit par équipement. Donc à vous de voir comment vous souhaitez là-dessus contrôler la bande passante. On a après la partie VPN, on va pouvoir créer différents VPN, comme ici j'ai fait un VPN OpenVPN, donc qui va me permettre de me connecter à mon réseau d'entreprise à distance à partir d'un ordinateur qui sera équipé d'OpenVPN et sur lequel je vais avoir importé la configuration. Donc la configuration, on la personnalise comme on le souhaite. On peut avoir des VPN de différents types, soit en mode serveur, donc là on peut être sur du L2TP, PPTP, IPsec, OpenVPN, et en mode client, c'est-à-dire que là c'est vraiment la passerelle TP-Link qui se connecte elle-même à un autre VPN. Donc on a vraiment les deux modes, et on a à la fois du VPN site-to-site et du VPN client-to-site pour répondre à un maximum de besoins. Après, on a la partie profil, donc on peut créer des profils par exemple pour autoriser les connexions uniquement de telle heure à telle heure. On peut créer des groupes. On a aussi la partie PPSK qui est super intéressante puisqu'on va pouvoir ici créer un nouveau profil. Donc c'est-à-dire que là on va créer donc les PPSK, donc c'est une passphrase que l'on va créer et qui va être à usage unique. On va la fournir à quelqu'un, il va la renseigner sur sa machine pour se connecter au réseau. L'adresse MAC de son équipement va remonter ici et on va lui attribuer un VLAN et du coup cet équipement-là est le seul à pouvoir utiliser cette passphrase et à pouvoir se connecter au réseau avec cette PPSK. Donc ça c'est pas mal aussi des fois pour certains équipements, notamment sur des réseaux sécurisés type 802.1x ou voire même sur du réseau invité, pourquoi pas. Dans la partie authentification justement, on a la possibilité de créer un portail captif. Donc ce portail captif va être totalement personnalisable, tant sur la partie authentification, on voit qu'on a la possibilité d'utiliser des vouchers, du local user, du SMS, donc là il faudra renseigner les infos d'un service tiers, du radius, voire même un formulaire d'authentification qu'on va pouvoir créer totalement. On a ensuite donc la possibilité de gérer des utilisateurs qui vont pouvoir se connecter au portail captif et on peut personnaliser totalement l'interface, comme ici on peut le voir à droite. Donc moi j'ai mis le petit logo IT Connect, j'ai mis Hotspot Wi-Fi. On peut personnaliser tout ça au niveau de la taille des logos, des couleurs, pour que ça corresponde à la charte graphique de son entreprise, et on peut même rajouter les termes d'utilisation du service. Donc il suffit de faire Enable et on voit que ça rajoute ici une petite option. On a vraiment un aperçu en temps réel de son portail captif, donc c'est plutôt pratique. Dans la partie authentification, on a d'autres choses, donc comme je disais 802.1x, très pratique pour l'authentification des équipements, authentification basée sur adresse MAC, la partie radius. Dans tout ce qui est service, donc là on va pouvoir gérer des réservations DHCP, faire du dynamique DNS, configurer le SNMP pour la supervision. Donc là vous allez pouvoir déployer une communauté SNMP sur l'ensemble de vos équipements pour les monitorer. L'UPnP, donc pour la création dynamique de règles, donc c'est désactivé par défaut. La partie SSH, la planification de redémarrage, planification sur les ports PoE, planification pour la mise à jour des équipements. Donc vous pouvez vous dire tiens, tel jour, je vais mettre à jour tous mes switches ou uniquement certains switches qui sont en mode test. Enfin voilà, vous pouvez gérer vraiment tout ça ici de manière centralisée. J'insiste vraiment sur l'administration centralisée. Tout ce qu'on voit là, c'est pour l'ensemble des équipements du réseau compatible TP-Link Omada. C'est pas uniquement pour un switch ou pour une borne Wi-Fi. C'est ça qui est hyper puissant. Dans la partie contrôleur, bien c'est les options du contrôleur en tant que tel. On a ici, je dirais que je ne suis pas insisté là-dessus pour l'instant, c'est la fallback IP adresse. Donc ça c'est l'IP adresse. Donc si jamais il y avait un souci au niveau connectivité réseau
sur le contrôleur Omada, eh bien, il va utiliser cette adresse IP là par défaut, ce qui permettra d'y accéder via cette adresse IP. Donc c'est pareil, les bornes Wi-Fi et tout ça ont aussi une adresse IP de secours. On peut configurer le serveur SMTP pour les envois de mails, la data rétention, donc ça c'est pour le stockage de l'historique des informations sur les connexions. On a pas mal d'options pour le contrôleur. Le Cloud Access, donc on voit ici que le Cloud Access est activé, c'est-à-dire que j'ai un contrôleur Omada physique, mais je peux y accéder quand même depuis n'importe où, grâce à la plateforme omada.tplinkcloud.com, puisque là c'est activé. Il me suffirait de décocher ça pour que mon contrôleur soit uniquement accessible en local. Donc ça c'est vraiment un choix à faire au niveau de votre entreprise. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a le choix en fait entre la méthode de déploiement, est-ce que l'on autorise l'accès distant ou non, on a vraiment la main là-dessus. La partie maintenance, donc ça c'est plus des statistiques sur le contrôleur, la possibilité de faire des sauvegardes de la configuration, de changer la langue, et la partie migration, donc là c'est si on veut migrer des informations d'un site vers un autre, voire même d'un contrôleur vers un autre, si on change de contrôleur, par exemple d'un OC200 à un OC300, si on a un nombre d'équipements qui devient trop important. Et enfin la partie auto backup, donc qui va permettre d'avoir de configurer la sauvegarde automatique des équipements. Voilà, nous venons de parcourir l'intégralité des menus de la solution d'administration TP-Link Omada. Alors on a survolé la majorité des choses, mais ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble et d'avoir une idée du potentiel de cette solution qui, à mon sens, présente vraiment un très bon rapport qualité-prix, notamment parce qu'elle va vous permettre d'administrer votre réseau dans son ensemble, et aussi parce que TP-Link propose une large gamme de matériel compatible avec le système Omada, donc tout ça est disponible sur leur site internet. Donc je n'ai pas pu rentrer dans le détail vraiment de la configuration de certaines fonctionnalités, mais au moins vous avez une vue d'ensemble et une idée précise sur ce qu'il est possible de faire avec cette solution. Si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, je ferai le nécessaire pour vous répondre. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à votre réseau, et puis moi je vous dis à très vite, ciao.